Et salut toi, j'espère que ça va bien. Euh, Excuse-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Allez, c'est reparti. Nicolas, voilà, tu peux mettre enfin un visage sur des temps thérapeutiques. Bah voilà, je ressemble à ça. Tu peux me voir de profil, l'autre profil, de face. Euh, Depuis quelques mois, je me posais la question si oui ou non je devais me présenter, car au début, lorsque j'ai commencé avec Agnès la chaîne des temps thérapeutiques sur YouTube, euh, pour moi, il était hors de question pour le moment de me présenter. Et puis là, depuis, on va dire 2, 3 mois, je ressens ça et toutes les guidances que je peux regarder sur YouTube, par exemple, ils encouragent le lion à y aller. Je suis lion, ascendant lion, et en lune, je suis poisson. Donc, on encourage souvent le lion à sortir de sa zone de confort. Et effectivement, quand je me fais les cartes pour moi aussi, le fou ressort souvent, et ainsi que le magicien, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Alors, je suis éducateur spécialisé depuis environ une petite dizaine d'années. Je travaille auprès d'enfants et d'ados, enfin là actuellement d'ados en situation de handicap, mais j'ai été dans un foyer d'enfants, j'étais éducateur scolaire, et là donc je suis avec les ados depuis 3, 4 ans maintenant. Et parallèlement, je suis également thérapeute en soins manuels. Je dis en soins manuels car je me base sur du rebootement, sur du massage taille et de l'énergétique. Ça a été dans mon parcours de vie. Je suis tombé là-dedans aussi, car le massage, le toucher fait partie vraiment aussi de mon enfance. Enfin voilà, j'ai toujours massé mon père, mon frère, enfin tout le monde quoi, dans ma famille. Et ben voilà, c'était normal que je fasse quelque chose de mes mains. Voilà, donc je masse, je tâte, et puis je tire les cartes. Voilà. Et j'ai aussi commencé à tirer les cartes vers les 16 ans, 15, 17 ans, lorsque j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Thoth. Alors c'était un peu compliqué pour moi car je ne vibrais pas pareil. Pour moi, une rencontre, que ce soit humaine ou avec un jeu de cartes notamment, c'est qu'on doit vibrer de la même façon. Et si à l'époque je suis tombé là-dessus, c'est que il avait quelque chose à m'enseigner, il avait quelque chose que je devais tirer de ça. Et j'ai laissé ça de côté parce que en fait j'avais du mal à suivre. Mais très vite je suis passé sur des oracles et notamment mes oracles fétiches là depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Euh, les oracles indigo, voilà. Et puis dans la foulée aussi, je suis arrivé, les tarots se sont représentés de nouveau, plutôt de type Rider-Waite. J'ai un tarot de Marseille aussi, mais au niveau des arcanes mineurs, j'avais trop de mal. Et puis personnellement, moi je préfère les Rider-Waite parce qu'ils sont toujours bien imagés, ils sont toujours bien illustrés, ils sont sympas et chaque jeu a vraiment son identité et j'aime ça quoi. J'ai pas tellement l'habitude non plus de regarder la caméra. Je ne sais pas où regarder. Bon, c'est un pli à prendre, mais on verra. Hein, je m'habituerai. Tiens, peut-être là, si je regarde là en face, peut-être que mon regard est droit. Mais bon, mais quand je me regarde, ah bah, j'ai le regard qui dévie. Bon, c'est normal. Euh, Quoi d'autre? Je parlais des soins, oui, des massages. Bah, j'en fais, voilà. Ah oui, donc du coup, mon soin, il est mélangé entre du rebootement, du massage taille et de l'énergétique. Ce qui donne une séance qui est unique, je dirais ça comme ça, parce que je ne termine jamais comme j'avais pensé au début, ce que je ressentais au début. Lorsque le patient vient me voir, on fait un petit check-up de tout, et puis après, paf, on y va. Et puis, pourquoi
quoi détente thérapeutique? Bah, détente thérapeutique et euh, quand je soigne, enfin quand je fais des soins, hein, je j'aime bien accueillir tranquillement la personne. On est en mode tranquille, en mode chill. Puis on va prendre soin de la personne sur une partie du corps ou les parties du corps dont il est question en fait. J'observe beaucoup le corps, je regarde ce qui va. Ah, voilà, je rectifie, enfin voilà, je ressens déjà des choses. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous êtes intéressé, je vais pas trop dire trop longtemps. Ça fait déjà 5 bonnes minutes. Donc voilà, une petite intro de présentation. Et je vous souhaite une belle continuation dans la chaîne. Alors, bienvenue à toi, ami Verseau. On va commencer la guidance du mois de septembre avec les Ethereal Vision. Je vais aussi utiliser les oracles indigo pour l'aspect lune, parce que le 2 septembre et le 17, on a la pleine et la nouvelle lune. Il y a ça, et on va terminer avec voilà, ces cartes-là, le langage émotionnel du corps, car effectivement, moi je remarque beaucoup qu'on n'écoute pas trop notre corps, hein, quoi. Voilà, on ne prend pas trop attention par rapport à tout ça. Allez, je les bats. Alors c'est un jeu de cartes qui est très beau, très épuré, très frais comme ça. J'aime beaucoup comment elles sont illustrées. Il y a de la dorure, il y a un côté art déco, un petit côté rétro. Et je trouve ça vraiment adéquat pour vous, pour toi, Verseau, pour le signe d'air, car c'est très aérien comme ça. Très léger, très avec une énergie pure derrière tout ça, derrière ce jeu de cartes. Beaucoup de bienveillance. Voilà, de bienveillance dans ce jeu de cartes, je trouve. C'est un jeu de cartes plutôt positif, hein, du coup. Ok. Ok. Alors, Ace of Swords, King of Cups, the Tower, the Hierophant, Nine of Cups, Six of Swords, Page of Wands, the Chariot et Ten of Cups. Oh, beaucoup de cups là, beaucoup d'amour, d'émotion pour vous là ce mois-là. Il y a quand même trois cartes de émotionnelles, si on peut dire ça comme ça, où on est dans les sentiments. Je pense aussi ça va vous demander ce mois-là d'être dans la création amoureuse. Je replace un peu la caméra, pardon. Ouais, bon, ouais, bon, ça va. Euh, Et c'est plutôt des cartes très positives comme ça. Parce que. Oh, excusez-moi. Je donne des coups sur ma petite table basse. Je m'installe correctement sur mon petit fauteuil. On a le Nine of Cups qui est vraiment l'élément central. Vous voyez, on a un homme qui est plutôt vaillant, qui est plutôt souriant, qui est plutôt apaisé, qui est tranquille. Et devant lui, il y a 9 coupes. Euh, c'est comme s'il avait compris le, ce que c'était l'importance d'aimer et l'importance euh, d'être aimé. Euh, avec les coupes qui sont devant, c'est regarde ce que j'ai, je suis comme ça et je me présente comme ça à toi. Euh,
je n'ai rien à te cacher. C'est vraiment mes sentiments purs. Et donc, c'est vraiment une énergie où les sentiments, les émotions, l'amour est en profusion, un peu comme en abondance. C'est le début du bonheur. Euh, c'est, il y a des choses très positives là-dedans. On se sent bien. Et, et c'est normal, parce que à côté de vous, à côté de Nine of Cups, on a the Hierophant, le pape en français. Euh, ce, Cet arcane majeur indique que on a intégré pas mal de choses. On a compris les leçons de la vie. Je suis passé par une phase d'introspection, je suis passé par une phase où j'ai pris vraiment le sens de ce qui s'est passé. Et à partir de maintenant, ce que je décide, c'est de m'exprimer, de communiquer avec les autres, de pouvoir dire euh, mon vécu, de partager tout ça, tout comme, je dirais, euh, ça peut être des bons conseils. Vous êtes une personne peut-être sur qui ou vers qui on va avoir pour avoir des conseils d'ordre affectif, notamment pour ce mois-là avec The King of Cups qui est juste au-dessus. Ça, ça indique bien que là, j'ai vraiment une grande sagesse émotionnelle. Je comprends les choses, je sais ce que l'amour peut réserver, les hauts, les bas, tout. Euh, je sais me taire quand il le faut, je sais m'exprimer quand il le faut. Il y a vraiment cette idée avec du pape, pas très loin, euh, qu'on arrive à jongler dans ses propres émotions. On a une bonne analyse. Et cette analyse-là doit forcément... vous êtes passé par une phase où il faut se remettre en question. Avec The Tower, la tour, on est là plus dans une énergie où j'ai fait un gros travail sur moi-même, un gros travail au niveau de ma pensée, au niveau de de ce qui me plaît. Et là, l'amour, l'aspect émotionnel, pour vous, l'aspect sentimental, est vraiment important. Il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Euh, il y a une belle évolution. Soit que vous avez déjà commencé auparavant pour arriver où ce que vous en êtes aujourd'hui, à reconnaître qui vous êtes, la personne là prête à aller de l'avant avec beaucoup de douceur en soi et de bienveillance, ou alors vous êtes encore dans vos schémas, vous ne comprenez pas certaines choses, vous ne comprenez pas votre partenaire, et ça fait du coup que vous tombez des fois un peu de haut. Voilà. Voilà, on a un personnage qui tombe de la tour. Donc on tombe de haut forcément, quelquefois, émotionnellement. Bon, sachez qu'en tous les cas, euh, en sachant tout ça, c'est que finalement vous pouvez vraiment vous faire confiance dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez. Faites vraiment confiance en votre intuition, car vous êtes vraiment sur le bon chemin avec The Chariot. Ça dit, la voie est déjà tracée. Fais confiance au destin, fais confiance en ce qui est autour de toi. Observe en même temps et analyse, mais analyse de manière euh, euh, à ce que ça ne te porte pas défaut. Voilà. Tu vas pas analyser, c'est analyser avec, avec dans la finalité une leçon à en tirer, à comprendre de ça. Euh, Tu vas pas commencer quelque chose, ça dit, ne commence pas quelque chose, une analyse, une observation de toi-même ou des autres, mais commence déjà par toi. Euh, et puis laisser ça de côté. Ça dit, ben vas-y, analyse-toi un petit peu plus, analyse les côtés les plus sombres de toi pour pouvoir ne plus recommencer ça. Et justement, avec tout ça qui t'accompagnera durant tout ce mois-là, tu vas comprendre que ben voilà, maintenant tu vas démarrer une nouvelle
manière de penser, une manière d'être. Avec l'as d'épée, on est dans alors d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue euh, esprit, là, il y a une grande vivacité, il y a cette soif de proposer des choses et de partir sur quelque chose de nouveau, euh, avec des nouvelles idées, de changer les choses. Je sens beaucoup de changements, on a envie de changer et surtout d'un point de vue sentimental. On voudrait quelque chose de différent maintenant. On ne veut plus revivre les mêmes choses et ça va vous demander de casser certaines structures mentales limitantes. Voilà. Euh, et allez-y, allez-y. Faites-vous confiance car voilà, avec le valet de bâton qui est dans le tirage, le valet de bâton, c'est celui qui... alors les bâtons, c'est la vitalité, tout ce qui est l'énergie, on va dire, où on se met dans une action comme ça, on va bouger, on veut que les choses bougent. Et on part du coup encore sur cette idée de nouveau départ avec le valet d'épée, de bâton. Avec d'épée, on a les idées qui sont là et on veut bien démarrer. Et là, on passe à l'action avec le valet de bâton. Donc oui, euh, ça dit aussi, lorsque vous voulez entamer, lorsque vous commencez quelque chose de nouveau, il faut que ça vienne du cœur, de vos tripes. La passion, le bâton, c'est aussi la passion, c'est le feu, c'est ça. Euh, et pour cela, ben voilà, il faudra vous décharger quand même euh, des choses futiles et de garder qu'avec vous les choses les plus essentielles, genre les valeurs, cette morale que vous avez, cette structure qui vous guide en fait, qui sont comme des lignes directrices de votre vie. C'est ça là, avec le 6 d'épée, on garde ça, c'est pour moi je vois ça comme les valeurs que j'ai, c'est des valeurs qui me représentent et je les garde avec moi et j'emmène ça sur ma barque et je vais sur d'autres horizons, sur d'autres eaux beaucoup plus calmes. Euh, et du coup, ça dit bien, ben, vous êtes quelqu'un d'authentique. Euh, Il y a une idée de changer, mais tout en étant vous-même dans votre propre valeur, dans vos valeurs en fait, dans votre personnalité, dans ce que vous êtes, dans ce qui vous définit réellement. Et voilà, et ça termine avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, pour moi, c'est l'apothéose, c'est le bonheur, c'est la joie, tout est harmonieux, tout est bien, tous les éléments sont là pour vous. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Faites-vous vraiment confiance avec le chariot. Vous avancez tranquillement et vous êtes guidé. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par vos ressentis. Faites-vous vraiment confiance et gardez en tête toutes les valeurs qui vous définissent vous. Ok. Euh, pour connaître le bonheur tout simplement, le bonheur d'être avec les autres, le bonheur d'être avec soi-même avant tout. Euh, Vous êtes heureux. Le but dans la vie pour vous, c'est je suis heureux avec moi-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais être heureux en étant seul. Euh, c'est ça qui est intéressant là dans ce tirage et tous les projets que vous pouvez mener, c'est pour vous d'abord, pensez à vous, oui. C'est marrant, le mois dernier, hein, je crois que pour les Verseaux, c'est le bonheur, oui, mais pour moi avant tout. J'avais titré un peu comme ça, je crois. Mais ça revient encore là. Moi, je sens beaucoup de... C'est, c'est pas de l'égoïsme méchant, mais c'est de l'égoïsme pour être heureux, mais être heureux afin de partager son bonheur aux autres. Donc c'est très altruiste tout ça. Euh, Vraiment, oui, vous pouvez connaître le bonheur et vous êtes en chemin pour connaître le bonheur et vous savez qui vous êtes. Ça c'est super. Ok, maintenant je passe avec les oracles indigo pour interroger les influences de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc la pleine lune qui est le 2 septembre et la nouvelle lune qui est le 17. Alors pour ce faire, on va voir le côté bénéfique pour vous de cette pleine lune. Et puis
puis, bah, du coup, forcément, hein, qui dit bénéfique, bah, on va essayer de voir quand même les challenges que ça peut nous donner cette pleine lune-là. Donc, mercredi 2. Ah, il y a deux cartes. Voilà. Et puis, on va faire pareil pour la nouvelle lune. Donc, l'aspect bénéfique pour vous, pour la nouvelle lune, le 17. Et puis, les challenges. Voilà. Allez. Alors, ce qui est bénéfique pour vous, c'est de vraiment, là, on a le paraître. Alors le paraître, pour moi, ça fait en temps normal, quand je l'attire et en fonction des cartes qui est autour, c'est c'est cette idée de brillance, cette idée de comment je me montre aux autres, l'apparence. Euh, du coup, ça peut flatter un petit peu l'ego. Comment moi je viens, comment je me montre. Et là, on a Maya. Vous voyez, c'est une licorne, c'est un cheval sur un piédestal en haut des escaliers. Ça vous dit, mais n'hésite pas à briller, tu as tout pour briller. Euh, Quand je disais fais-toi confiance, bah fais-toi confiance euh, en- accepte ton corps. Ça dit ça. Ça dit accepte qui tu es, accepte ton corps, accepte tes défauts. Tu te trouves peut-être pas agréable, mais tu sais que tu te limites vraiment mentalement. Là, et je te dis casse, ça enlève cette croyance limitante, car on ne te demande que briller. Et briller, c'est quoi? Ben, c'est respirer dans le bonheur. On parlait tout à l'heure de bonheur. Et voilà, et ce qui peut te porter défaut, c'est le chakra or. Alors tu vas me dire, ouf, mais c'est le chakra or, ça peut être quelque chose de... Normalement, ça ne peut être que positif. Alors un chakra, ça tourne à la fois de manière positive, tout comme de manière négative. Je m'explique. Dans l'aspect négatif, c'est que lorsque ça dysfonctionne, quand ça tourne trop vite ou quand ça tourne pas assez vite. Voilà, c'est là quand je dis que c'est négatif, mais c'est pas négatif, c'est quand ça dysfonctionne. Un chakra, ça doit bien fonctionner. Et du coup, le challenge qu'on te demande, c'est d'être bien harmonieux. Le chakra or, il est vraiment au-delà du coronal. Le coronal, c'est au-dessus de la tête. Donc, tu as argent et puis tu as, le or, après tu as la ronde des chakras, encore plus. Et là, quand je te parlais d'énergie englobante, c'est ça. Ton challenge, c'est d'être toujours aligné au niveau de tes chakras, d'une, et de te faire vraiment confiance dans, de faire confiance en l'univers, en ce qui est. Euh, Ça dit ça. Un challenge pour toi, c'est d'être bien avec toi-même. Pour être vraiment en parfaite harmonie avec le 10 de couple, là quand je parlais d'harmonie du bonheur, bah c'est ça. Voilà, un de tes challenges. Ensuite, pour la nouvelle lune, au niveau ce qui est bénéfique pour toi, on parle de voyage. Là, avec le 6 d'épée, là tout à l'heure, je parlais de qu'on mettait toutes nos valeurs dans cette barque et de partir sur d'autres flots, d'autres horizons, des eaux beaucoup plus posées, calmes, tranquilles. C'est ça. Du coup, là, le voyage, ce qui est bénéfique au niveau de cette période du 17 septembre, c'est de faire un gros voyage intérieur. Alors, si tu ne peux pas te déplacer physiquement, mais ça dit en même temps, par à la découverte, que ce soit de toi ou du monde, hein, n'hésite pas à y aller. euh, une énergie comme ça de découverte, de partir, de quitter ce que j'ai pour rencontrer d'autres choses, d'autres civilisations, d'autres connaissances, d'autres aspects de la vie. Et pour cela, hein, il faut casser vraiment tes limites, tes croyances limitantes. Le challenge de la nouvelle lune, c'est quoi? C'est l'union. Oh, l'union. Ouais.
En challenge, en défi, ça serait ben, peut-être ne pas te poser trop de questions dans le fait, pour ceux qui sont célibataires, d'essayer de tenir à quelqu'un, de trouver quelqu'un absolument tout de suite. C'est pas forcément la question. En revanche, pour ceux qui sont euh, déjà en couple, la carte d'union me fait penser à ce que déjà il faudrait définir le rôle de chacun. Euh, Se remettre un petit peu euh, qui fait quoi dans le couple, voilà. C'est reconnaître ça, la valeur de l'autre, justement, et la valeur de soi aussi. Donc, un joli challenge à la fois en couple, tout comme en célibataire. Voilà. Enfin, je vais terminer avec les langages émotionnels du corps. Car oui, effectivement, donc je disais tout à l'heure que le corps pour moi s'exprime également et que souvent on ne prête pas forcément attention. Donc je vais en tirer une et puis je vais vous lire la pathologie, le symptôme, etc. Voilà. Alors on a quoi? On a un D4, donc c'est au niveau des dorsales. On a la colonne vertébrale, vous voyez, et puis c'est un peu au milieu, au-dessus, entre les omoplates, voilà. Et on a la peur de ne pas être aimé. Alors donc si on a une petite douleur ici, c'est peut-être qu'on a peur de ne pas être aimé. Au niveau comportemental, eh bien, on a un dévouement. On est un peu le parent poule. Et la réaction dans le corps, c'est la névralgie intercostale, confondue souvent avec des troubles cardiaques. Voilà, donc le rythme, la respiration aussi, le rythme de vie. Voilà, et si là on a le chakra cœur, ne pas être aimé, ben voilà, si on se sent oppressé, etc. à ce niveau-là, eh bien peut-être il est question d'amour et peut-être de crainte, de ne pas être aimé ou de ne pas savoir aimer peut-être. Non, peut-être de ne pas être aimé. Parce que savoir aimer, euh, vous avez le Page of Wands qui est là pour vous rappeler la passion et l'amour et quand même les trois cartes de coupe. Donc les émotions, vous les connaissez bien. Donc je vous lis un petit peu le petit texte sur la peur de ne pas être aimé. Parce que voilà, je vous laisse regarder puis je vais vous lire, voilà comme ça. Ou peut-être comme ça, ouais, allez. La peur de ne pas être aimé est certainement la plus universelle. Quoi de plus naturel et de plus essentiel que d'aimer, être aimé? La confiance, la sécurité, la fluidité, l'ancrage, la joie de vivre seront tributaires de la sensation agréable de se sentir aimé. Tout être vivant a le droit et même le devoir d'être aimé. Il existe par la volonté de ses parents, il n'a pas gardé, il n'a pas demandé à être là. S'il existe, alors il a besoin de cet amour qui le fera grandir et évoluer sereinement. Tant de situations et d'événements sont susceptibles de déclencher cette peur de ne pas être aimé. L'être humain est fragile. Il a besoin d'assurance et de réassurance en permanence. Les enfants mal aimés, maltraités, réagiront paradoxalement dans la soumission, vouant à leurs parents un amour démesuré, dans l'attente d'une reconnaissance, même sur le lit de mort. Voilà, puis après on a deux petites études de cas, voilà. Ah ben, c'est intéressant ce petit texte sur la peur de ne pas être aimé. Hein. Je vous remercie beaucoup pour cette guidance, Ami Verseau. Je vous embrasse tout fort. Et je vous dis à tout bientôt. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à commenter. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, bisous.